Aujourd'hui, je vais te présenter l'intégralité de mon portefeuille d'investissement. Je vais te montrer comment je le construis, pourquoi je détiens chaque actif et surtout les erreurs qui m'ont amené à avoir cette stratégie aujourd'hui. Donc mon premier investissement, c'était pas sur des cryptos, mais c'était sur un PEA. J'avais deux trois actions, notamment le Crédit Agricole, Airbus, etc. Mais assez rapidement, je me suis intéressé aux crypto-monnaies parce que comme beaucoup de personnes qui découvrent ça, j'étais attiré par les rendements. Et c'est là que j'ai commencé à prendre énormément de risques. Aujourd'hui, mon approche, elle est complètement différente. Je veux construire un portefeuille que je peux garder pendant plusieurs années. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer où j'en suis aujourd'hui et pourquoi mon portefeuille il est construit de cette manière. Alors évidemment, tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ça correspond à ma stratégie personnelle. C'est absolument pas un conseil en investissement et je vais sûrement encore faire des erreurs et le but de cette série, c'est de les documenter. Pour comprendre mon portefeuille actuel, il faut revenir quelques années en arrière. Entre 2024 et 2025, j'avais investi environ 10 000 euros et j'ai fini par perdre quasiment l'intégralité de cette somme. Pas d'un coup, ça s'est fait progressivement. Au départ, j'avais commencé comme beaucoup de personnes avec Bitcoin et Ethereum, puis ensuite on découvre les altcoins, on voit des crypto-monnaies qui font x5, x10, voire bien plus, et progressivement on commence à aller chercher des projets de plus en plus petits et de plus en plus risqués. Et ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé. À un moment donné, j'avais environ 50 altcoins différentes. Ensuite, j'ai vu que c'était trop compliqué à suivre, donc j'ai réduit aux alentours des 15 altcoins. Mais même 15, quand tu dois suivre les prix, les projets, et les prises de bénéfices parce que les altcoins elles montent pas tout en même temps et ça c'est quelque chose que j'ai compris assez tard malheureusement et ça devient extrêmement compliqué. Et surtout, environ 80% de mon portefeuille, il était exposé à des altcoins. Donc en réalité, je pensais être diversifié parce que j'avais plusieurs cryptos différents. Mais en réalité, c'est pas de la diversification parce que quand les altels baissent, c'est tout qui baisse en même temps. Aujourd'hui, quand je regarde deux investissements, je me pose une question très simple. Pourquoi est-ce que je mettrais 100 euros dans celui-là plutôt que dans l'autre? Si deux crypto-monnaies ont pratiquement la même narrative, le même risque et que j'espère le même rendement sur les deux, alors pourquoi est-ce que j'aurais besoin de posséder les deux? À l'époque, je ne me posais pas forcément cette question et j'essayais de mettre un petit peu partout pour trouver la crypto-monnaie qui fera x50. Mais un x50 sur 1% de ton portefeuille, ça reste que 50% de ton portefeuille. Un exemple, c'est Aerodrome. C'est une crypto-monnaie, c'est un projet de DeFi sur la blockchain Base et j'avais une grosse conviction sur cette blockchain. À un moment donné, le token Aero représentait plus de 30% de mon portefeuille. Aujourd'hui, à titre de comparaison, elle est à 2,5%. C'est pas parce que je crois plus au projet, c'est simplement parce que j'ai compris qu'une bonne idée d'investissement ne justifiait pas de mettre l'intégralité de son portefeuille dessus. Ensuite, une grosse erreur aussi, c'est que j'utilisais du levier. Ça veut dire que même si ta thèse, elle est correcte sur le long terme, tu peux quand même te retrouver à être liquidé. Donc maintenant, si je veux m'exposer un petit peu plus à un actif, j'essaie de trouver d'autres solutions que de prendre de l'effet de levier. Pendant cette période, j'ai quand même fait de bons investissements, que je qualifierais pas de bons non plus, mais j'ai assez bien joué. Par exemple, j'avais investi 1000 euros dans un meme coin qui s'appelait Toshi, et il s'avère que ce meme coin, il a été le premier à être listé sur l'application Coinbase. Et cette fois-ci, j'ai pris des bénéfices par palier, et j'ai réussi à sortir l'intégralité de mon investissement. Donc ce gain-là, il a réussi à faire survivre mon portefeuille pendant un certain temps, mais le problème, c'est que je l'ai sorti en Ethereum et que Ethereum a baissé. Donc une partie de ces gains est repartie directement dans le marché. Donc à son meilleur niveau, mon portefeuille il était aux alentours des 14 000 euros, puis il est progressivement descendu vers les 4-5 000. Mais le problème, c'est pas que les prix baissaient, c'est que j'avais aucun suivi de mon portefeuille. Donc je continuais à réinvestir. Et ça, c'est probablement ma plus grosse erreur. Je ne savais pas combien j'avais investi dans chaque position. Donc je continuais à mettre de l'argent dans des positions où je ne savais même pas combien j'avais investi. Donc dans un bull run qui a été assez décevant pour les investisseurs d'altcoin, c'était assez compliqué de tirer des bénéfices. Donc avec le recul, maintenant ça fait plus de 6 mois que j'ai effacé cette perte, je vois toutes ces pertes comme un ticket d'entrée au marché financier. Donc je dis pas qu'il faut perdre de l'argent pour apprendre. Cette somme, elle était assez grosse pour que je comprenne et que je change ma stratégie d'investissement. Et je pense que l'important c'est quand une erreur comme ça arrive et qu'elle soit assez marquante pour nous obliger à changer notre comportement. Et pour moi c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pas arrêté d'investir après ça, au contraire, mais j'ai simplement changé ma manière d'investir. Je me suis tourné vers des actifs que
je suis prêt à garder uniquement pendant 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, je veux que mon portefeuille puisse supporter un bear market sans être obligé de vendre parce que je ne suis pas sûr que ces actifs y survivront à un deuxième bull run. Et je pense que même ça, c'est mon avantage. Je suis capable de regarder un investissement baisser pendant très longtemps tant que ma conviction, elle n'a pas changé. Donc depuis début 2026, je suis beaucoup plus précisément mes investissements. J'ai donc créé ce tableau où je peux voir mes investissements, sa valeur, ce que j'ai investi, son poids dans le portefeuille et mon allocation cible. Ensuite, j'ai 3 statuts. Accumulé, ça veut dire que je peux continuer à investir dans cette position. Neutre, ça veut dire que la position elle est proche de l'allocation que je voulais. Et stop, ça veut dire que je ne vais plus renforcer cette position pour le moment. Et ces objectifs, ils peuvent évidemment bouger en fonction de l'état du marché. Par exemple, pendant un bear market, je suis prêt à accepter davantage de risques parce que je sais que les prix sont plus intéressants. Une autre règle importante, c'est que je ne peux plus avoir 20 ou 50 positions. Je préfère connaître parfaitement 10 projets plutôt que posséder 50 investissements que je suis incapable de suivre. Donc aujourd'hui, mon portefeuille vaut environ 11 400 euros. Depuis mes débuts en 2023, j'ai investi au total 22 200 euros et je continue d'investir 1000-1500 euros par mois grâce à mon salaire. Donc j'ai pas de somme fixe que je vais investir tous les mois, mais j'ai un matelas de sécurité et tout ce qui dépasse ce matelas, je l'investis. Donc l'argent que j'investis n'est pas de l'argent dont j'ai besoin à court terme. Donc chaque partie du portefeuille a un rôle différent. La crypto-monnaie, elle est principalement là pour générer des performances. Le compte titre, il me permet de détenir des actions américaines ou des actions qui sont liées à la crypto-monnaie. Le PEA, il me permet d'avoir une exposition aux actions européennes tout en profitant de l'aspect fiscal parce que les impôts sont réduits quand on sort l'argent du PEA au bout de 5 ans. Et ensuite, je conserve 10% de cash pour profiter des opportunités quand le marché baisse. Bitcoin représente actuellement environ la moitié de mon portefeuille. Et ça me dérange absolument pas parce que je veux garder une allocation suffisante. Pour moi, c'est en quelque sorte un ETF qui suit la liquidité mondiale. Quand la quantité d'argent dans le système augmente, Bitcoin en bénéficie fortement. C'est aussi la position qui vient soutenir le reste du portefeuille. Je peux avoir des investissements un petit peu plus risqués derrière parce que la majeure partie de mon investissement crypto est réparti entre Bitcoin et Ethereum. Et donc tant que je considère que le marché il est dans une zone intéressante, je vais continuer d'accumuler du Bitcoin et de l'Ether. Par contre, quand le marché deviendra euphorique, je ne vais pas continuer à acheter de la même manière. À des niveaux plus élevés, le but sera de prendre des bénéfices progressivement sans liquider toute ma position. L'idée, ça serait de sortir environ 20% du portefeuille global au pic d'euphorie et de garder du cash pour pouvoir accumuler dans des secteurs différents ou alors dans le bear market prochain. Mais pour moi, ça reste des investissements sur 10-20 ans. Ensuite, il y a l'Ether qui représente aussi une position importante. Mon objectif est que l'Ether représente environ 10% de mon portefeuille. Ma conviction sur l'Ethereum, c'est que la finance traditionnelle pourrait progressivement migrer vers la blockchain. On commence déjà à avoir des tokenisations d'actifs, notamment les actions. Ensuite, j'ai d'autres lignes que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Donc mon premier objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros avant la fin de 2026. Et le but, ça va être de te faire une vidéo par mois pour te montrer l'avancée du portefeuille et les actions que je fais pour l'améliorer. Donc si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.